Bienvenue dans la suite des best-of de la Gallifrey Academy pour cette saison 1. Et aujourd'hui, avec moi, comme depuis le début, nous avons notre chère Alice. Bonjour, ma petite Alice. Bonsoir. Et tu aimes bien dire bonsoir. Ce qui est drôle, c'est que tu dis bonsoir alors que les émissions, elles sortent à 9h le matin. C'est pas grave, c'est ça qui est drôle. Sinon, ce serait pas drôle. L'intérêt. Tu sais, l'esprit de contradiction, tu connais, c'est la Oui, nouveauté du moment. je connais ça. Je fais tout en contradiction en ce moment. Comment tu vas, ma petite Alice? Je vais bien, ma foi, écoute. Bon, bah, c'est super. T'as survécu à ton week-end des envahisseurs? Oui. Bon, ça va. Ça va, ils ont, à part David, ils ont à peu près tous été sages. On l'embrasse s'il nous écoute. Non, moi je l'embrasse plus depuis qu'il veut piquer mon chéri, c'est fini. Entre lui et moi, le divorce est consumé. Passer ce week-end à draguer mon homme, ça va. Et voilà. Il y en a un qui était content, non? Même pas. Même pas. De toute façon, il y a 50% de chances qu'ils couchent ensemble parce que David, il est d'accord. C'est ça. Il n'y a que 50%. Ça ira pas, lui. S'il était content. Il aime qu'on l'aime. Alors aujourd'hui, pour les 2 moments qu'il a choisis, que je lui ai demandé de choisir, nous avons avec nous Alpha Dark de la chaîne YouTube Happy Angel Team. Bonjour Alpha. Bonjour Format, Ça bonjour va? Alice. Ah oui, tu Oui. n'oublies pas de dire bonjour à Ah Alice. bah oui, parce Sinon, que elle va sinon te dire je risque je- gros là. Ah oui, Sinon, elle te dit je pue, c'est ça. il y en a un qui a fait les frais en début d'été, là, au début du mois d'août, attention. Coucou, mon petit dardard. On ne l'a plus revu. On l'a plus revu depuis, ouais. Moi aussi, c'est Lily, on la revoit. Ah oui, Soyez c'est pas vrai. méchants. C'est avec Lily. Oh la Mais pauvre. avec Lily, je peux tout me permettre, on s'adore. C'est vrai, c'est vrai. Bon, comment vas-tu? C'est ce que je rentrais chez moi. Ben quoi, tu m'as pas embauché pour ça? Bon, Mais bah, je si, m'en bien vais. sûr, mais bien sûr. Hein, je n'ai pas pris la Voilà. voix de Pamela, mais comment vas-tu? Moi ça va super. Ça va, il fait beau en Belgique? Eh ben moi je suis parti pile pendant la canicule donc je suis revenu, il pleut. Ah mince. Mais bon, ça va, c'est en alternance, il fait encore bon là. Bon, bah c'est cool. Vivement que je revienne vous voir. Que je passe te voir toi déjà, parce que j'ai déjà vu beaucoup de Belges, mais je Ouais. t'ai pas encore vu. Avec plaisir même. Mm. Et vivement que j'aille chez Alice aussi pour que je puisse enfin l'embêter en vrai. C'est ça. Essayer de piquer son mari en vrai. Ouais, en tant qu'amant de Non. Bibi, t'es obligé. Bah oui, je suis obligé. Je suis On l'amant sera deux. officiel, hein. Ça a On été... sera deux à pas être d'accord là sur ce coup-là. On aura plus de pouvoir à deux. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je suis super content. Ah, ça Comme y est, d'habitude. on l'avait pas eu. L'émission commence, il a dit qu'il était content. Tout va bien. C'est bon, ça c'est fait. Je suis ravi de vous avoir, d'avoir Alpha déjà qui revienne pour 2 moments qu'il a choisis. Et puis, comme d'habitude, d'avoir Alice avec nous parce que c'est toujours un plaisir d'avoir la petite Alice, de l'entendre quand Oui, elle est avec il est moi. content comme ça. Ah, je suis content comme ça. Grâce à Alice, toutes les émissions où elle sera là, je serai content. Et vous savez quoi? Je me suis amusée à écouter la Gallifrey Academy, je sais plus quand, la 8 ou la 9. Et à un moment donné, je m'entends dire bah vous savez quoi? Je suis content. Et je Bah, repense chaque à tout cet été, à toutes les émissions qu'on a enregistrées. et tout. Oh mon Dieu. Mais tu sais que maintenant, à chaque fois que je t'entends le dire, je suis morte de rire à chaque Ouais, fois dans les émissions. Mais tu les réécoutes juste pour ça et tu rigoles, quoi. Ouais, c'est ça. Il faudra demander à Grave qu'il fasse un tableau qui compte le nombre de fois où je dis je suis content dans toutes les émissions de la Gallifrey Academy parce que je suis sûre que c'est pas la première fois que je le dis depuis Oh, bah non, l'été. Hein. c'est certain. On va compter le nombre de fois où tu rigoles aussi. On va te faire plein de tableaux Excel comme ça. On va comptabiliser le temps de rire par émission, la moyenne. Alors là, on n'a pas On va te faire un courage, hein. graphique. Bon courage, hein, parce que là, comptabiliser le temps de rire, là, avec la première, c'est facile, mais plus on avance, plus c'est compliqué. Hein. Et si Ouais, on ouais. prend en plus les émissions, les best-of, ça va être encore plus compliqué. Bah, il y a Et pas après, un tu auras les best-of stats où des il rigole questions. pas, quoi. Tu auras les stats des questions répondues du premier coup, répondues avec une blague, répondues sans le faire exprès. C'est ça.
ça. Ah, mais vraiment, je suis en préparation pour la première émission qui va bientôt arriver fin septembre. Et en reprenant à rechercher des citations, je me suis dit que ça me manquait un tout petit peu de faire ça. Et donc, du coup, hier soir, non pas hier soir, avant-hier ou hier après-midi, je sais plus, je me suis amusé à chercher des citations et j'étais content. J'ai pas d'autre mot. Faut que je trouve un synonyme de content maintenant, c'est pas possible. Ah, mais Heureux. tu l'as très bien fait la dernière fois en disant je suis heureux. Alors, tu Bah, peux je y suis- arriver. Je y suis arriver. épanoui. Je suis épanouie à l'idée de réécrire des citations et de bientôt rechercher des questions. Oui, alors là, j'oserais pas utiliser ce terme-là, moi, parce que ça va vite partir en sucette. Là, épanoui, Ouais, c'est vrai, je devrais faire ça, c'est un attention. mot qui craint, épanoui. Il faut faire attention à ce que tu dis. Ouais. Et du coup, Alpha, tu es là pour nous parler des 2 moments qui t'ont marqué dans l'émission. Le premier moment, c'était dans l'émission de la Gallifrey Academy numéro 7. Bah, si tu veux, je te laisse expliquer le moment qui t'a marqué dans cette émission-là. Ouais, alors, enfin, j'ai plus tout le contexte, mais je me souviens que dans une de tes questions, pour je ne sais plus quelle raison, à un moment dans l'histoire de la série, ils avaient fait un anagramme de compagnon pour faire passer un message. Et Ah, je me souviens de la question. C'était en fait avant que Amy Pond et Rory soient désignés comme les compagnons de la série, la BBC avait mis en place un anagramme de compagnons justement pour que les journalistes ne puissent pas savoir qui est-ce qui allait accompagner le docteur et tout et tout. Et Amy, enfin Karen Gillan, l'actrice, a dévoilé le secret sans faire exprès en fait dans une émission de la BBC, dans le Graham Norton Show. Et du coup voilà, c'est ce qui me permis d'écrire la question. Mhm. Et donc, suite à cette question, il me semble que c'est Pauline de Pepperpot qui a répondu Companion. Et moi, enfin, je me souviens derrière mon écran, j'étais mort de rire à ce moment-là. Surtout que c'était la période où je m'étais fait un marathon Gallifrey Academy. Et à ce moment-là, je suivais plus trop. Puis j'entends ça. Et bah, il me semble que je buvais un verre à ce moment-là et j'ai avalé de travers. Enfin, Ah, bah, ouais. c'était pas une bonne idée d'écouter la GA en même temps. Non, jamais Ne écouter la GA. jamais boire quand on écoute la GA. Jamais. Jamais. Ceci est un spot de prévention. Il y en a qui conseillent d'enlever son casque. La Gallifrey Academy, c'est dangereux pour les oreilles, c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour votre vie. Une surconsommation revenez de jamais. Gallifrey Academy peut entraîner des troubles du rythme. Oh, bah, des troubles mentaux tout court, hein. Enfin, mentaux. Des troubles Quoi mentaux tout court. Combien de Ah, manteaux C'est surtout quand On il est fait tout- froid, non? On est tous fous maintenant depuis. C'est vrai, même moi. Oh, il était déjà basse, c'est pour ça que t'as initié le truc. Tu te sentais tellement seul qu'il te fallait des cotons dans ta tête, alors. Maintenant, il est plus tout seul dans sa tête. En plus, on lui donne plein d'idées. C'est vrai que je me sens moins seule maintenant. Hein. Fuyez, pauvre fou. Ne venez pas sur la GA. Run for your life. Ça y est, on l'a perdu. Oh mon Dieu, oh là là, ça faisait longtemps. Mon Dieu, tu m'appelles comme tu veux, mais Ah bah ouais. Non, non, je m'invoquais moi-même. oh, le mégalo. Bah, Denise. Ça va les égos, les garçons là Ça va, ça va. Bon, on va peut-être écouter le moment du coup, le temps que vous repreniez vos esprits. Eh ben, on va faire ça alors. Hein, le temps que tu te ventiles, que ton ego reprenne place. C'est ça, le temps que je me remette mes émotions et tout. Ouais, ça y est, il est épanoui. Il est encore plus épanoui que d'habitude. donc. C'est ça. Bon, eh ben, on va passer le moment de Compagnon et puis. On notera que le dard d'Alpha fait un effet. Mais je n'ai rien fait, moi. Tant que c'est pas le révérend de Vegas, ça me va. C'est Je pareil. ne connais pas cette personne. Je connais pas ça. On va passer le moment de la Gallifrey Academy numéro 7, le moment de la question avec Compagnon. Et, et on revient tout de suite après. La question, c'est lors d'une interview dans l'émission Graham Norton Show, que la plupart d'entre nous connaissent étant fans de l'Angleterre et de la BBC et de ce présentateur. qui a Super fait- émission. Exact.
Il y avait Karen Gillan qui raconte comment elle a été contactée pour passer le casting de Amy Pond pour la série. Et à l'instar de Torchwood pour Doctor Who en 2005, la BBC avait mis en place un anagramme pour parler secrètement des nouveaux compagnons de Doctor Who. À votre avis, quel pourrait être cet anagramme? En sachant qu'il faut prendre le mot compagnon en anglais. Ah d'accord, parce que j'étais en train de chercher avec Amy Pond. Non, pas avec Amy Pond, avec le mot compagnon. Singulier? Au singulier. On peut prendre des petites notes pour essayer? Mais bien Ah, moi, j'ai le sûr. mot sur un petit bout de papier, puis je regarde. Mais bien sûr, vous avez entièrement le droit de prendre des petites notes pour essayer de changer les lettres et voir ce que ça peut donner. Si ça peut vous aider, ça fait c'est pas une petite phrase, mais ça se fait en 2 mots, l'anagramme. Can I quelque chose? Non, Camp Onion. non. Ah, c'est drôle! Ah oui! Ah, je prends. Alors ça, je prends. Moi, je m'en fous. Là, je lâche ma feuille. Cool, j'ai un franc. Bon, bah, je crois que t'as trouvé ton pseudo aussi. Hein. Cool, je m'appelle Camp Onion maintenant. On va avoir les pseudos pour toute l'année. Non, ce n'est pas Camp Onion, mais c'est... J'avais jamais réalisé. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, justement. C'est pour vraiment ne pas faire de lien direct avec le mot compagnon. Donc, c'est en 2 lettres. Si je peux vous aider... Enfin, en 2 lettres, en 2 mots, pardon. Le deuxième mot, c'est... comment on appelle ça? C'est l'antivirus. C'est le nom de l'antivirus qui est utilisé dans l'épisode La Bibliothèque des Ombres. Oh là là. Avec Cal. Cal, elle parle souvent avec son médecin. C'est le Ah oui, Moon alors. Voilà. Ouais, ça, c'est Moon. Alors, Ah, la c'est deuxième Moon. partie, c'est Moon. Maintenant, il faut trouver la première partie. Panic Moon. Bonne réponse Oh, de Karine. Panic Moon. Panic Bravo. Moon, qui est l'anagramme de companion en anglais. Et l'anecdote, Moi, je préfère Camp Onion. moi aussi. Et l'anecdote sur l'émission là, c'est qu'elle précise que c'était top, elle le dit, hein, it's top secrets. Et la personne qui est à côté d'elle, qui est l'acteur Alan Davis, il lui dit, mais en fait, si c'est top secret, maintenant la BBC pourra plus jamais utiliser le code du coup. Parce que maintenant, ils peuvent utiliser Camp Onion. Voilà. Lui, il propose Punani, mais. Voilà, Campagnon, et puis après ça a dérivé avec le château de Caliburn et tout. Très mémorable également. C'était l'émission, hein, c'était l'émission, voilà. La première qui a commencé à être différente des autres surtout aussi, hein. Voilà. Ah, c'était Bah, déjà la 100% femmes. Ouais, c'est ça, c'était la spéciale fille. Ouais, même le présentateur. Même le Ah, ça. Il avait son verre d'Alsace, il avait mis sa perruque de Dorothée, et là, J'étais prêt à mettre un disque, hein. Croirez-moi, vous payerez cher pour voir la tête de certains des académiciens lors des académies. non, Ouais, non. heureusement qu'on voit pas la mienne parce qu'à la fin je suis rouge, je pense que comme une tomate tellement j'ai chaud, hein. Déjà que c'est pas bon pour la santé, si en plus tu les effraies avec nos tronches, on n'a pas fini. On va te perdre tout le monde. Ah, c'est sûr. Ah mon dieu. La fin du monde va vite arriver plus vite que prévu. C'est ce que j'allais dire, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Moi qui viens de terminer Good Omens, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Bah si, hein, justement, Ah, Good bah. Omens, c'est que de la fiction. D'ailleurs, c'est une très bonne série, Good Omens, hein. Moi, je conseille de la regarder. Il n'y a que 6 épisodes, mais franchement, avec David Tennant, moi, j'ai beaucoup apprécié, hein. C'est vraiment une très bonne série, hein. Ouais, il y a des moments, c'est limite culte, hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de références à Doctor Who aussi. Merci Neil Gaiman, hein, parce que c'est quand même lui qui a d'abord Ouais. écrit le bouquin et qui l'a adapté en série. Moi, j'en ai vu qu'une, mais après, je suis pas très attentif non plus. Ah oui, moi j'en ai vu plusieurs. Il y en a une qui m'avait marqué et il me semble que c'était référence avec Alpha Centauri ou quelque chose comme ça. Ouais, ah Ou si, la si, ça j'ai constellation. entendu. Ouais, Ouais. et il me semble que c'est ça à un moment donné qu'il y a une référence à Alpha Centauri ou Et, comme ça. et l'autre que j'ai vu, c'est un moment, tu sais, ils ont plein de fiches avec des planètes différentes et on voit Gallifrey
ferait 2 secondes. Voilà, c'est ça, exact. C'est exactement ça. Tant que les fiches sont pas à l'envers, tout va bien. En plus, en plus, Alpha est belge, donc il pourrait avoir des fiches à l'envers. Ah non, moi maintenant j'ai comme Lyon, j'ai un micro-casque, il y a qu'un branchement. Il n'y a qu'une fiche. Il y a qu'une fiche. Une seule. J'ai beau la en plus. retourner, ça marche quand même. Ça marche quand même? Bon, ça va alors. C'est ça. Moi, quand je tourne ma fiche, elle se branche pas du tout. C'est une fiche USB? C'est ça. D'accord. T'as tout compris. Donc, si je mets la bosse contre la bosse, bah, ça va pas. Faut Ouais, mettre la bosse dans le moi aussi, c'est pas la même chose. Ouais. Il faut mettre papa dans maman comme toute leçon. En Bah, gros, si tu mets mal ta fiche, tu nous fiches la paix. non, mais alors, toi, Oh, tu peux te venger, hein? ouais. Je suis censée faire prochainement une émission avec lui, mais il va prendre cher. Aïe, j'avais Le oublié. versus. On va changer le titre du versus, ce sera Alpha versus K9. D'ailleurs, en parlant justement des versus et des vidéos de Alpha, est-ce que tu veux nous parler de ta chaîne YouTube et de ce que tu fais en ce moment ou les projets que tu vas avoir? En ce moment, il est en Oui, alors vacances. on a. Il a ces laissé la derniers- chaîne à l'abandon. Non, c'est pas vrai, j'ai sorti un truc il y a 6 jours, c'est loin ça, 6 jours. Bah oui, c'est loin, Non. c'est parce que je dis, t'as laissé la chaîne à l'abandon. Non, non. Voilà. Bah T'as ouais, une mais bon, auditrice j'ai qui droit est, à des vacances, moi. Non, je suis en manque. C'est comme le rire de format, c'est pareil. Il y a des trucs qu'on peut pas. J'aurais dû te remplacer pendant tes vacances, j'aurais fait les émissions à ta place. Ça aurait été Ça aurait n'importe pu donner quoi. quelque chose de bien, hein? Non, je suis pas sûre. Il aurait perdu tous ses abonnés, le pauvre. Bon, allez, je te laisse parler de ta chaîne. Je me tais. Ouais, sinon, bah, c'est une chaîne où on est plusieurs, on est 5. On parle de Doctor Who sur différents sujets. La Gallifrey Academy m'avait notamment inspiré un format, enfin un format, pas un format Gaëtan, un format de vidéo. Ouh, bah, Oui, mais Bah, moi, je veux bien, hein. Ça me dérange pas, hein, que la Gallifrey Academy t'ait inspiré de moi, hein. il a fait un robot prototype de format. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, parfois, je me vois 2 fois, mais je comprends pas. Mais... c'est ça, en fait. Alors ça, c'est ton reflet dans le miroir. Ah oui, c'est ça, pardon. Donc la Happy Euh. Angel Team, composée d'un poulpe, d'une guêpe et d'un cookie, c'est ça? Si je dis Alors, pas de notamment, bêtises. alors on est 5. Pour les pseudos, c'est. Bon, bah, Seb, c'est pas un pseudo du coup. Mais si pas, il y a XXMatixX, il y a moi, il y a Magic Pulp et il y a Délire de Craft. Voilà, il y a un crabe, un poulpe, un gâteau, une guêpe et un Merry Christmas. Voilà, si vous trouviez que les pseudos dans l'AGA étaient déjà loufoques, venez chez nous, c'est encore pire. Et encore, j'ai pas Et pris donc- le monopole sur tous les serveurs des pseudos, mais un jour tu viendras. Je serai chef des pseudos. on a do- Ah, Oh là. j'envahirai le monde. N'essayez pas de faire un rire comme format, ça marche pas. Je vais aller prendre ma petite pilule maintenant, je vais vous laisser. D'accord. Fallait bah, pas prendre ta- l'inviter. J'avais pas encore dit. Il y a des trucs comme ça. Sinon, je disais oui, on a différents formats de vidéos. On a les émissions audio qui, bah là, c'est purement vocal et on parle d'un sujet en rapport avec la série. On a des émissions où on compare des choses dans la série, mais après, on a d'autres projets forcément qui arrivent. Il y a les 1 an de la chaîne qui arriveront bientôt aussi. Enfin, bientôt. Je m'y prépare parce que je sais que j'ai du mal à prévoir les trucs en avance et donc normalement, je devrais faire un truc pour le 2 novembre. Mais ouais, bah, c'est une petite chaîne où on s'amuse bien. Puis c'est toujours un J'avoue. plaisir de parler de C'est Doctor cool. Who. Bah oui, c'est toujours un plaisir. Même moi, hein, je suis ravi de parler de Doctor Who quand j'en ai l'occasion, surtout avec des gens qui aiment la série autant que moi, que ce soit pour les comics, pour les audios, pour les classiques, pour la New Who, pour les romans, pour tout. Voilà, tout l'univers est assez grand pour tout le monde. Donc c'est cool. Et du coup, les nouveaux projets qui vont arriver, c'est top secret ou... Bah, il y en a un, j'ai fait ça avec des amis, mais bon, c'est un truc qui prend beaucoup de montage, donc j'en suis qu'au début du montage et ça prend beaucoup de temps. C'est une vidéo où on parle un peu plus de la série que
classique où j'essaie de présenter le premier épisode de la série classique avec des informations intéressantes et les deux amis qui m'ont aidé sur cette vidéo, eux ils font un peu plus. Enfin, j'ai essayé de faire des trucs un peu plus humoristiques. Maintenant, je sais pas si ça va plaire ou pas, mais bon, c'est un truc qui prend beaucoup de temps en montage, donc je sais vraiment pas du tout quand je vais sortir ça. Et comme autre projet, bah, j'aimerais bien me refaire quelques petits lives pour parler de certains petits sujets parce que j'avais fait un live test et ça marchait bien, donc j'aimerais bien réessayer. Bah, t'as bien raison. Faut se faire plaisir de toute façon, hein. Puis après, tu vois si ça match ou si ça match pas, hein. De toute façon, hein, voilà, hein. Moi, franchement, c'est super d'avoir des projets comme ça et de savoir ce qu'on fait par la suite, renouveler un peu ou bien avoir des idées. C'est ce qui permet d'avancer aussi, hein. Surtout dans cette série où il y a beaucoup de changements. Donc, Ils font des Après, batailles de j'ai personnages. c'est ça. Versus. Après, j'ai d'autres projets dans d'autres trucs parce que enfin, c'est compliqué, mais avec la team, en gros, on a trois trucs assez importants. On a la chaîne, on a le site internet, que ça, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Enfin, je m'occupe un peu plus de tout. Enfin, c'est moi qui gère un peu tout, mais donc j'ai un site qui parle de Doctor Who où je publie des articles assez régulièrement. Et puis j'ai un compte Wattpad où j'écris des histoires. Et en ce moment, j'écris énormément, mais pas que du Doctor Who en plus. Oui, j'ai vu ça. C'est bien ça. C'est vraiment bien. Avoir l'imagination et pouvoir l'étaler sur le papier, c'est vraiment cool. Après, je comprends tout de suite plus Moffat et Davis. Écrire des fins d'histoire, c'est galère. Ah, mais il n'y a pas besoin de comprendre Moffat et Davis, hein, parce que honnêtement, moi, écrivant C'est moi-même, pas donné à tout le monde. écrire une fin d'histoire, en fait, ce qui est compliqué, c'est pas d'écrire la fin, c'est de trouver une fin qui nous convient par rapport aux personnages qu'on a créés, si on a envie de les faire mourir ou pas, si on a envie de... Voilà. C'est vrai que c'est super compliqué, hein. Moi, je le dis tout le temps, j'arrive jamais à finir mes histoires, hein. Je les commence, mais je les termine jamais, hein. Donc, puis après, Jamais tu ces personnages. moi, si je tue mes personnages. Mais t'es méchant. Ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, je vais mourir, quoi. Ah bah super. Quoi. Moi, je m'en vais maintenant avant d'être morte. Ah, il va tuer sa secrétaire, co-animatrice. Format. Ah oui. Je compatis, moi aussi j'ai toujours envie de tuer mes personnages. Bah Ah oui. bravo, bah, je m'en Mais vais ça de rapporte chez du la drama, tous les c'est tout. deux. Je pars avant que vous me tuiez parce que du coup, on va peut-être pas faire le versus alpha du Centaure contre K9. Ça, il suffit de me tuer derrière, quoi. Je suis l'invité nouvelle de ces émissions, mais ça va pas durer longtemps, cette affaire. Ah bah, du coup, on va passer au deuxième moment que Alpha a choisi. Et c'est un moment qui s'est passé dans la Gallifrey Academy numéro 8. Et voilà, je te laisse en parler. C'était notre Oui, première c'était. atelier. Ouais, c'était Ouais. c'était ta première et la première de Alice aussi, hein. Ouais, c'est une émission que j'ai eu du mal à trouver un moment qui m'a plus marqué le reste, vu que c'est la seule que j'ai fait vraiment enfin, je me suis super bien amusé. Mais je me souvenais d'un moment dans les questions où tu voulais demander un truc par rapport à l'épisode Knock Knock de la saison 10, et au lieu de dire le nom de l'épisode, t'as tapé sur ton bureau. Et, Oui, il a fait et, tac-tac. et personne n'avait compris, Sauf et toi. sauf moi. Et donc j'avais l'impression d'être tout seul dans le délire, voire même que c'était pas le même truc que t'avais voulu faire. Ah non, mais Et après, après c'est parti en fou rire comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait que toi qui avais suivi, mais tu avais entièrement compris de quoi je voulais parler. C'est ça qui était drôle. il Ouais, avait mais c'est pas qu'on n'avait pas suivi, c'est qu'on n'avait pas compris la blague, c'est tout. C'est pas pareil. Nuance. Je me rappelle de L'émission, on l'a tous suivi. Hein. Je me rappelle de Vegas qui dit mais non, mais on a juste la question dans l'épisode, on n'a pas la suite. Mais si, on a le toc-toc. Bon, Allez, on écoute. on va écouter, voilà, on va aller écouter le petit passage de Knock Knock dans la Gallifrey Academy numéro 8. Donc, prochaine question. Dans l'épisode, vous savez lequel c'est? Entrée. Entrée. Mais non. Mais attends, mais dans l'épisode des 12 qu'on a. Dans l'épisode Toc Toc. Il a compris, Ah, Alpha. Ça va trop vite pour moi. Hein. Écoutez. Oh la vache, knock knock, putain. Voilà. Alors, c'était pas la question, hein, mais.
Mais il y a que Alpha qui suit de toute façon. Bon, elle démarre quand l'émission? On est à la bourre. Hein. Ah. Donc, dans l'épisode, on peut entendre Bill. Pardon. Et en fait, je viens de le Excuse-moi. trouver, le toc-toc. C'est pour ça que je me suis dit, je vais Ah, m'amuser. d'accord. Oh, c'est génial. On peut entendre Bill dire du docteur que c'est son grand-père, à l'instar de Suzanne dans les toutes premières saisons. Grandfather! Oh mon dieu. Le souvenir. Très mauvaise L'imitation, non. Je sais, je Tu sais. l'as pas fait assez mauvaise. Je hein. l'ai pas fait assez Ça fort, vient- mais c'est pour pas briser les oreilles des auditeurs déjà qu'ils ont mon rire. On va pas leur imposer mon imitation de Suzanne. Cette émission devient de plus en plus bof. On a dit bien. Suzanne, on n'a pas dit bof. Hein. Donc à l'instar de Suzanne dans les premières saisons. Afin de continuer dans l'idée d'avoir un grand-père, le personnage d'Harry, qui est un ami de Bill qui est interprété par Colin Ryan, devait se révéler être le petit-fils. Mais le petit-fils de qui? Sullivan? Bonne Sullivan. réponse de Alpha. Et voilà, c'était votre première émission, mais c'est une des émissions les plus loufoques. Hein. C'est l'émission du Dard et tout là. C'était oh, mon Ah Dieu. bah, mon c'est ce Dieu, qu'on mon a dit, Dieu. c'est la C'était de toute première moins de beauté. 18. C'est la première. On a mis le petit logo. On a dit la dernière fois que c'était la première moins de 18. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que tout le côté, il y avait qui? Il y avait Karine, il y avait toi, Alice, il y avait toi, Alpha, il y avait Vegas, il y avait David et il y avait Daz. C'était Daz. De Daz. Ouais, Bah oui, c'était Daz. Ah, mais c'est vrai. Oh là ça là, faisait mais une sacrée équipe. ça faisait une sacrée équipe, ouais. De bras cassés, mais une sacrée équipe. Mais je trouvais ça génial. Ouais, entre l'autre qui sort les réponses en blaguant, l'animateur qui frappe à son bureau pour faire comprendre ses questions. C'est tout n'importe quoi. Ah non, on a pris sur la vie privée de tout le monde ce jour. Le premier question suivante. Merci. Question suivante. Extrait suivant, je devrais dire. Ah, parce qu'on Bah, a tu le- tous déjà fait les deux aujourd'hui. Bah oui, tu le feras la prochaine fois. ça. Mais d'ailleurs, avec cette émission, je me souviens d'un truc. Au début, je sais pas, j'étais tellement, enfin, j'étais tellement content d'être là qu'à la première question, j'étais stressé et j'avais envie de répondre tout de suite. Donc, je crois que si je me souviens bien, je t'avais Oui. même coupé dans ta La citation. que j'ai dit, oui, t'as. Mais on a failli te coller les 10 secondes. On se souvient tous. Hein, t'as failli prendre un. Mais en à fait, 10 je, secondes dans la tête. Ouais. je disais tout ce qui me passait par la tête tout haut, du coup, au lieu de répondre Au lieu de normalement. répondre River, t'as répondu le docteur, alors que c'était pas ça. Mm. Oui, je me Ouais, rappelle. C'était la première citation, et la citation, c'est River qui dit à Amy. Alors, je cherche dans mes souvenirs. La première chose qu'on peut croiser dans un musée, c'est une balise noire d'un croiseur stellaire, et tôt ou tard, le docteur. Voilà, c'était ça. Si, dans mes souvenirs, c'est ça la citation. Hein. Moi, J'ai je une crois que bonne c'est ça. mémoire, dis donc. Voilà. Ça y est, son ego encore pris un coup. On est mal, on est mal, on est mal. Il va avoir le melon. Si c'est pas la pastèque, on est été, vaut mieux manger plus frais. À force d'assembler des égos, ça va faire quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, juste une dernière question avant de terminer. J'ai posé la question à certains académiciens qui sont arrivés en cours d'année. Et toi, tu es arrivé quand même assez tard dans la saison 1. Et comment tu as découvert en fait la Gallifrey Academy? La première fois que j'ai entendu te parler, c'était grâce à Pepperpot, je crois. J'étais là sur un des lives. C'était pas celui où il te donnait ton pseudo pour la première fois, mais enfin, il parlait de. Ah non, parce que le pseudo de la première fois, c'était c'était l'année d'avant encore. Hein. Et donc, il parlait de la Gallifrey Academy. Au début, j'ai écouté la première émission, mais comme j'avais beaucoup de choses à faire à ce moment-là, je crois pas que j'ai écouté les autres tout de suite. Puis un peu plus tard, je me suis abonné. Et puis à ce moment-là, toi, tu
t'es tombé sur une de mes vidéos aussi. Et puis je sais plus, tu parlais en commentaire c'était pas toi qui, enfin si, c'était toi qui disais qu'il y en a que parfois je faisais des trucs, enfin dans ma voix ça ressemblait un peu à Michel Ah, Berger. Michel Berger, oui, c'était moi. C'est vrai, la première fois que que je t'ai entendu parler, je me suis dit, bah, alors c'était l'époque où j'écoutais beaucoup Michel Berger et je me suis dit, bah, on dirait Michel Berger qui parle. Donc voilà, en fait, t'es arrivé parce qu'il t'a invité, quoi. Faut le dire clairement. Hein. Ah mais je me souviens qu'on avait, enfin dans les commentaires, il me semble qu'on avait beaucoup parlé justement. Ouais, j'ai le commentaire sous les yeux. Oui, t'avais posté un truc et il y a 8 réponses en dessous, genre on avait fait la conversation. Et puis pour finir, tu m'avais invité sur le Discord Voilà. et tu m'avais proposé de faire une émission. Et Et voilà. donc je crois C'est ce que qu'un je mois disais. plus tard, justement, j'ai fait une émission. Bon, bah, c'est Il était cool. en manque de candidats, il a été les chercher chez les voisins. Mais je cherche toujours des candidats, moi, ça me fait plaisir d'avoir un peu plus Bah, de faut dire que monde, ta co-animatrice t'a tellement lâché pendant longtemps que c'est clair. J'avais plus de secrétaire, plus de co-animatrice, je faisais tout seul. t'avais pas encore de secrétaire à J'avais- l'époque. C'est vrai non. que j'avais pas encore de secrétaire à l'époque. Elle s'est autoproclamée. 1, 2, 3. Elle s'est autoproclamée. Oh, je vais y arriver. Autoproclamé secrétaire. ça. Voilà, c'est ce que je voulais. J'allais dire autoprogrammé, mais c'est la même Et chose. entre Bah, ça c'est m'énerve. K9, donc c'est bon. C'est le bazar dans ton truc là, entre ceux qui disent on sera là à la prochaine, puis finalement bah non on peut pas venir, et puis hein, tu t'y retrouves comment quoi si tu fais C'est pas vrai. des listes. C'est vrai, Hein c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, tu gagnais ton temps en plus, tu l'as dit toi-même. C'est vrai. Ben merci à toi. Non mais oui, je suis carré, mais ça me passera. Hein. Ouais, mais Un jour. au moins, ce qui est bien, c'est que grâce à toi, il y a eu des règles qui ont été instaurées et les gens avaient peur de ne pas pouvoir participer. Donc, du coup, Bah, on ils essaye mettaient de un faire point fixe. participer tout le monde, on met Ouais, voilà, c'est quoi. ça. Après, c'est- Exact. Ah, t'es on carré, peut pas t'es tous carré. être D'un à point de vue l'émission, parce que géométrique, sinon- d'un point de vue géométrique, Kenan, il est trapèze. Hein. Ça va toi, hein. Fais gaffe. Hein. Tu vas voir. Pas sûr qu'on la diffuse ton émission si tu me cherches. Oh, Chez format tout. ouais. Non, je rigole. Je suis trapèze, mais quoi qu'il en soit, tout le monde veut participer, personne n'ose dire moi je veux, et puis finalement il pourrait. C'est Regarde, vrai. ça a permis à Vincenzo derrière de participer, à C'est Thomas Pouchine, enfin Pouchine Ferno aussi, il y en a Ouais. plein qui n'osaient pas, puis finalement ils ont pu participer. Mais bien sûr, mais c'est le but, hein. Honnêtement, c'est le but à l'académie. Hein. Même toi, hein, à la base, hein, avec tes problèmes de voix et tout, tu n'osais pas participer, puis au final. On m'aurait pas entendu au départ. Est-ce vraiment un défaut? Non, c'est pas un défaut, au contraire. Ne pas m'entendre, je sais pas. Il y en a qui te diraient que vaut mieux pas m'entendre. Bon, ah bah sur ce, sur ce, je vous conseille d'aller vous abonner à toutes les chaînes qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc, on a parlé de la Pepperpot Team. Vincenzo Ils en ont fait déjà partie assez comme ça. Bah, il y en a jamais assez, au contraire. Non. Non, le but c'est que la Gallifrey Academy est plus. Bah, bon courage. Hein. Bah, il y en a Non, plus que non, 7900 à trouver. Allez. Vous abonner. Allez écouter à l'Happy Angel Team aussi. Voilà, Happy Angel Team, exact. Et aussi Fréquence Sou, puisqu'on a parlé de Vincenzo. Donc voilà, abonnez-vous à Fréquence Sou. Puis on a parlé de Vegas, donc Paraou. Et puis tous les autres. De toute façon, tout est dans la description de la vidéo. Vous avez juste à le faire dérouler. Et ben merci Alpha d'être venu parler de tes moments préférés. Mais de rien. Merci à Alice d'être revenue encore une fois pour torturer un académicien. Je vous fais des gros bisous à tous. Eh ben, je fais des gros bisous aussi à tout le monde. Et puis, on se retrouve la prochaine fois, Alice, pour la torture d'un autre académicien. Et je peux vous dire que le prochain, on va encore autant rigoler qu'aujourd'hui. Ce sera peut-être même plus. Il va ripper. Il va ripper, le pauvre. Il va nous faire ripper à nouveau. Jamais 203. Accroche-toi à ta chaise. S'il écoute ça, s'il écoute ça, ça va être drôle. Allez, eh ben, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir.